Je crois Chabi, après ce match, il va comprendre, voilà, il va comprendre beaucoup de choses. Je pense que là, maintenant, il sait dans quoi il s'est mis. Chabi, je crois que là, maintenant, il sait que, ouais, ça sera dur. Ça sera pas facile comme à Leverkusen, tu vois. Il y a tout un taf à faire. Là, je pense qu'il est conscient, en fait, il comprend un peu, il est conscient de sa charge de travail, désolé. Chabi, là, en fait, je crois qu'il va passer des heures, des jours avec son équipe. Ils sont en train de bosser, ils sont en train de taffer, ils vont analyser des matchs, des vidéos. Parce que là, les gars, moi, je vous dis, j'ai pas encore vu le changement. Voilà, j'ai pas encore vu le changement. À part le fait que hier, les recrues ont débuté, voilà. Mais sinon, que ce soit dans le plan tactique et tout, il y a pas encore, j'ai pas encore vu de quelque chose qui me choque, non. Voilà, Chabi, ça va prendre du temps, ça, soyez-en sûrs, ça va prendre du temps. C'est pas en un match aussi que tout sera parfait ou en un match que il va vous faire, comme vous le dites, le Chabi Ball, il va vous impressionner, tout ça. Mais voilà, ça va prendre du temps. Mais bon, bref, on va revenir un peu sur l'intro. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. C'était la première journée première journée en Coupe du Monde des clubs, Real Madrid Al Hilal. Voilà, première de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid, première de Gina Hussein ou encore de Trent Alexander-Arnold. Pour vous dire en vrai les gars, j'ai assisté à un match bizarre. J'ai assisté à un match compliqué pour le Real Madrid. J'ai vu une très belle équipe de Al Hilal en face. J'ai vu une équipe de Al Hilal qui a mis en danger quelquefois le Real Madrid. J'ai vu une équipe de Al Hilal qui, j'espère que je prononce bien le nom, hein, qui, qui a maîtrisé sa première période. J'ai vu une équipe de Al Hilal qui se procurait pas mal d'occasions et des occasions vraiment dangereuses et tout. Franchement, cette équipe-là, je vais commencer par Al Hilal parce que, voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur le Real. Cette équipe d'Al Hilal, franchement, ils m'ont impressionné. Parce que moi, on m'avait fait croire que non, le championnat saoudien, non, là-bas, c'est... Voilà, ça joue pas, c'est chez les chameaux, tout ce que vous savez déjà. Mais les gars, Al Hilal, tu les mets face à l'Inter Miami, moi je vous dis, Al Hilal, ils rigolent pas. Non, ils rigolent pas. Il y a 3-0 à la mi-temps déjà. Ils rigolent pas ces mecs-là. J'ai vu des mecs qui jouent au ballon. J'ai vu un Ruben Neves. En fait, les Portugais, ils sont tellement forts actuellement. Les Portugais, c'est une dinguerie. Ils sont trop forts, ils sont trop chauds, les Portugais. J'ai vu un Ruben Neves qui joue au milieu de terrain, les gars. Il domine mon milieu. Il mange mes milieux de terrain. C'est une dinguerie. J'ai vu un, comment il s'appelle, le bouc de la Lazio, là, l'ancien. Milinkovic Savic. Les gars, c'est une dinguerie. Lui et Neves, c'est une dinguerie la première période qu'ils font. Même après, tu vois, même après, ils réussissent à désamorcer quelques actions et tout de Madrid. Ça joue au football, c'est des combinaisons, c'est des relances parfaites, tu vois. Et après, t'as un Yacine Bounou aussi dans les buts. Franchement, cette équipe-là, top, top, top. Franchement, ils m'ont impressionné avec le capitaine. Lui, je connais pas son nom. Le Boug, il est trop chaud. Il est trop chaud, le mec. Voilà, franchement, ils m'ont impressionné. Pour revenir sur le Real Madrid, les gars, première période compliquée. Voilà, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai retrouvé un peu peut-être un Jude Bellingham un peu au milieu de terrain dans cette première période. Après, c'est ça, c'est que ce sont toujours les mêmes problèmes. C'est que on a la balle, d'accord, on a la balle, mais on ne sait pas quoi faire, tu vois. Il n'y a pas ce mec-là pour bonifier notre jeu, il n'y a pas ce mec-là pour... ce mec créatif dont on parlait, ce milieu-là. Parce que les gars, moi je vous dis, il va falloir que Pérez il s'active encore sur le mercato, c'est pas fini. Il nous faut un milieu et il nous faut un latéral gauche. Je vais vous expliquer pourquoi pour le latéral gauche tout à l'heure. Mais déjà au milieu, comme je vous disais tantôt, voilà, on a vu un Tchouaméni qui était dépassé. J'ai vu un Bellingham qui était vraiment au milieu, tu vois. Il avait eu quelques bonnes situations où il pouvait servir les attaquants, il les a bien servis. Après, voilà, je crois qu'il y a une occasion où le jeune, là, comment il s'appelle encore, celui qui a joué en attaque aujourd'hui, merde, j'ai oublié son nom, Gonzalo et tout, il peut frapper, mais bon, il attend trop et finalement la balle sort. Mais c'est ça, c'est on avait la balle, mais tu vois, on ne sait pas quoi faire, tu vois, on ne sait pas s'en servir. Et je pense que c'est pour ça, Xabi l'a vu juste sur ça. Déjà, je tire mon chapeau pour ça. Il a vu juste et puis il a fait rentrer Arda très tôt dans le match en seconde période.
Pour revenir sur le but, j'ai beaucoup aimé le but. Jeu contre-attaque très rapide, toutes les actions parfaites. Gonzalo qui est au départ de l'action, enfin Trent, Gonzalo après ça part vite. Vinicius, Fede, Rodrigo qui fait une très très belle passe. Même s'il m'a déçu encore une fois plus dans ce match, j'attendais un peu plus de lui, j'attendais un peu plus de sa part. Mais il fait quand même une très belle passe décisive, un très beau centre. Et puis voilà, le beau qui finit bien en neuf et tout. Donc ça fait 1-0. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Gina Hussein dans cette première période. Gina Hussein parce que il a une qualité de relance, il a une qualité de passe qui est incroyable. Moi, je l'avais déjà vu avec l'Espagne, notamment quand il servait, il régalait Lamine, il régalait pardon Lamine et tout. Gina Hussein, c'est très très fort, même dans les duels. Que ce soit les duels aériens, duels au sol et tout, les gars, c'est très très fort. Et je suis très content de cette recrue. Je suis très content de cette recrue. Trent, par contre, je ne l'ai pas beaucoup vu. Je l'ai moins vu. Je pensais qu'il allait être un peu plus dans le milieu. Je l'ai vu quelques rares fois au milieu. Mais je pense que c'est le jeu qu'il demandait plus. C'était pas comme en mode une consigne de Xabi. Je pense, après, je peux me tromper. Wesh, mon ordi s'allume plus là. C'est quoi ça? Bref, c'est pas grave. Donc c'est ça. Trent, je l'ai pas trop vu je l'ai pas trop senti, je l'ai pas trop vu dans le match même en lui-même, pas seulement quand en première période dans le match et tout. Voilà, donc on mène dans le match. Après, il y a Alila qui revient bien avec une erreur. Raoul, moi je t'ai mis là. Je t'ai mis là comme ça, là, 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 là. Raoul, l'erreur que tu... Non, Dieu merci, tu fais ça en Coupe du Monde des clubs. J'espère que ça va pas suivre. Il faut que ça reste en Coupe du Monde des clubs. Mais l'erreur que tu fais, Raoul, l'erreur. Donc, penalty mérité. Après, le gars, il finit bien. Il beau, bien frappé et tout. Contre-pied parfait, tranquille. On part en pause, on revient. Arda, il rentre. Tu vois, dès qu'Arda rentre, je crois qu'on a deux occasions en début de la seconde période et tout. Mais tu sens que voilà, c'est ce jeune-là, ce Arda, c'est celui en fait qui sera le bijou en gros, celui qui va bonifier notre jeu. À moins qu'on prenne un autre milieu avant la fin de ce mercato. Mais tu sens que Arda, il a carrément un grand rôle à jouer sous l'ère Xabi. Parce que c'est celui-là, en fait, qui va bonifier notre jeu. C'est celui-là, en fait, ce mec créatif. Ce mec avec sa patte gauche qui va décaler les attaquants, qui va les servir, qui va les régaler et tout. C'est vraiment lui, Arda. C'est lui qui va jouer ce rôle-là cette saison. Parce que quand il rentre, tu sens tout de suite que, voilà, la balle, elle vient. Il essaie de, voilà, de faire tourner le ballon, de servir les gens, essaie de toucher. Même s'il y a beaucoup de déchets aussi. Il y a trop de déchets dans son jeu. Même Vinicius, beaucoup de déchets aussi. Tu vois, il n'arrive pas toujours à faire ses différences. Voilà. En seconde période, je pense aussi que Al Hilal, ils ont un peu baissé en rythme, notamment au milieu de terrain, parce que en première période, le milieu, il était vraiment là. Voilà, le milieu était là, les gars, ils avaient vraiment le pied sur le ballon, tu vois. Peut-être qu'on avait la possession, j'en sais rien, mais ces mecs-là, j'avais l'impression qu'ils, voilà, c'est eux qui dictaient le rythme, c'est eux qui dictaient le tempo du match, voilà, de cette première période. Donc en seconde période, comme je disais, ils ont baissé en rythme. Et voilà, nous, c'est un peu comme la saison dernière, comme je vous ai dit. À partir de la 60e, le match, tu n'as plus envie de regarder le match. C'est comme à peu près les matchs du Real Madrid cette saison. C'est qu'à partir de la 60e, tu t'ennuies carrément. Il n'y a rien. Tu vois, tu attends toujours un exploit individuel. Tu attends un Vinicius peut-être qui va faire une dinguerie sur son côté et servir. Tu vois, t'as rien, t'as aucune occasion. T'as pas de... Voilà. T'as pas d'action placée. T'as rien. Les centres, ils n'aboutissent pas. Je crois il y a le 9 là, Gonzalo, je sais même pas si c'est son Gonzalez ou Gonzalo, je sais pas, qui se débrouille à voilà, placer sa tête et tout, mais c'est compliqué. Trent, il n'y a pas beaucoup de centres, ils sentent pas beaucoup, ils sentent pas assez, il n'y a pas trop d'apport, ça suit pas et tout. Voilà. Je pense que Xabi, franchement, après ce match-là, il va se dire, ok les gars, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses à travailler. Ça sera pas facile. On va bosser très très dur. Mais oui, il faut bosser très très dur. Parce qu'il faut enseigner à ces mecs-là le football. Je pense que pour pas leur enseigner, mais on doit réapprendre à jouer au football. Ça arrive au même. Il faut réapprendre à jouer au football, les gars. Moi, je vous dis, cette équipe-là, ce qu'on a produit aujourd'hui comme jeu, si on tombe face au Barça, ils vont nous humilier encore. Sans doute. Ils vont nous humilier. Ils vont nous humilier, les gars. Ils vont nous humilier, c'est une dinguerie. On a joué contre Al Hilal, d'accord, c'est une bonne équipe, c'est une très bonne équipe même de football dans le championnat saoudien, mais les gars,
Ça reste Al Hilal, quoi. Voilà, ça reste Al Hilal. Nous sommes le Real Madrid. Meilleure équipe du monde. Franchement, bon, pas à l'heure actuelle, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, un peu plus dans le jeu. Un peu plus de créativité. Mes ailiers, j'attends un peu plus de vous. Décevant, les gars. Ce match-là, franchement, seconde période, à partir de la 60e, comme je l'ai dit, il n'y a plus grand-chose dans le match. Enfin, Modric qui rentre après, je sais pas, peut-être que c'était pour les fans, parce qu'il rentre à la 80e, frère. Il va foutre quoi? Il va faire quoi? Avec tout le respect que j'ai encore pour monsieur Luka Modric, mais il va pas changer quelque chose, tu vois. Voilà, donc pour ce match-là déjà, pour cette première de Xabi, je vais dire que ça a été très compliqué pour lui. Il a vu en quelque sorte les lacunes du Real Madrid. Il a vu en fait les secteurs où ça pose problème. Ah, j'ai failli oublier. Latéral gauche, pourquoi j'en parlais? Fran Garcia, même si en fin de seconde période ou en seconde période il s'est un peu rattrapé, les gars, il a vécu l'enfer en première mi-temps. Je sais pas si c'est Cancelo ou c'est qui lui faisait des dingueries là-bas. Il a vécu l'enfer, Fran. Compliqué, difficile pour lui. Difficile, Fran Garcia. Fran Garcia, c'est difficile. Il faut chercher un autre, les gars. Je sais pas, Mendy, il fait les saisons comme ci, comme ça. Il se blesse, il revient. Il faut chercher un autre latéral. C'est très, très urgent, c'est très important. Ça, c'est une petite parenthèse vite fait sur lui. Donc voilà, c'est ça. C'est que Xavi, il a vu les lacunes. Il a vu où il y a les problèmes cette saison. Tout ce qu'il reste à faire, c'est travailler. J'espère que le mercato il va pas s'arrêter là. J'espère qu'il y aura des mecs qui vont revenir, enfin qui vont rentrer. Notamment, on me disait à l'oreillette comme un Steeler ou un Zubimendi ou je sais pas, qui d'autre. Déjà Franco, je sais qu'il arrive. Je sais plus qui d'autre là au milieu de terrain, mais il faut recruter au milieu, il faut recruter à gauche, c'est très important. Rappelons aussi qu'Mbappé n'a pas joué ce match-là, il est malade, donc il y a ça aussi qui change beaucoup de choses. Quand tu sais que c'est le mec qui finit soulier d'or, voilà. Aujourd'hui, tu as vu la profondeur dans l'axe, ça n'a pas beaucoup été utilisé. J'ai pas beaucoup vu des appels en profondeur, que ce soit de même Vinicius, je pense qu'il a fait une ou deux fois, mais j'ai pas trop vu ça. Donc ça aussi c'est un facteur à prendre en compte. Mais franchement, il y a beaucoup de taf à faire. On espère que ça va bien se passer par la suite. Et puis voilà. Faut pas descendre du train Xabi Alonso, Xabi Ball. C'est sa première, les gars. Soyez pas trop dur envers lui. Et puis, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, les gars. Merci de me donner la force. Merci à ceux qui donnent la force, pardon. Et puis, à la Madrid et Nadamas. Ciao.